avec Dieu, 23 janvier, dividende céleste. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Psaume 64. Veuillez à ce que la vérité soit inscrite sur votre bannière en tout temps et en tout lieu. En tant que nation, les Juifs ont refusé de recevoir Christ. En tant que leur chef invisible et infini, il les avait conduits dans leur voyage. Il leur avait communiqué sa volonté, mais dans l'épreuve, ils l'ont rejeté. Lui, leur seul espoir, leur seul salut, et Dieu les a rejetés. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Pour tous ceux qui reçoivent et obéissent aux conditions, les dons de Dieu affluent régulièrement, sans repentance, sans rappel. Dieu a donné ses dons à l'homme pour qu'ils soient utilisés, non pas selon des idées héréditaires ou fantaisistes, non pas selon des impulsions ou des inclinations naturelles, mais selon sa volonté. Ceux qui craignent Dieu devaient réfléchir eux-mêmes. Ils ne devaient plus laisser les autres hommes réfléchir à leur place. Leurs esprits ne devaient plus être enchaînés à des maximes, des théories et des doctrines erronées. L'ignorance et le vice, le crime et la violence, l'oppression en haut des lieux célestes doivent être dévoilés. La lumière de la vie était venue dans ce monde pour briller au milieu des ténèbres morales. L'Évangile serait maintenant proclamé parmi les pauvres et les opprimés. Ceux qui mènent une vie humble recevraient l'opportunité de comprendre les véritables qualifications nécessaires pour entrer dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, les hommes des rangs inférieurs doivent prendre leur place pour obéir aux commandements avancés. Par la foi, ils doivent rencontrer des difficultés sans oser céder aux querelles et au babillage des langues incrédules. Ils doivent avancer d'un degré de succès à un autre, en priant toujours et en exerçant cette foi qui répond à la prière. Les agents de Dieu sont nombreux, mais tous ceux qui sont disposés à travailler selon le plan de Dieu sont inclus dans ces paroles. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Les serviteurs de Dieu doivent agir pour qu'aucun don spirituel ne soit perdu. Leur volonté doit être mise en suspense, et quand le temps de Dieu viendra, la tige fleurira. Personne ne peut savoir quelle forme prendra l'œuvre, mais les serviteurs de Dieu doivent être des soldats prêts et décidés, capables de comprendre les voies et la volonté de leur chef. Lettre 8 du 23 janvier 1899 au Dr Kellogg, surintendant médical du sanatorium de Battle Creek.